Bonsoir à tous. Nous allons continuer notre formation sur la partie pratique sur l'analyse descriptive. Voilà, il faut noter que je l'ai mentionné précédemment que nous allons utiliser le logiciel SPS, qui est le logiciel utilisé par beaucoup de chercheurs, beaucoup des étudiants, beaucoup des agents de suivi et évaluation pour effectuer les analyses de données. Et c'est un logiciel qui est très abordable pour les débutants. Et j'espère que presque tout le monde a un peu la notion de base de l'utilisation de cet outil. Sinon, il serait, si on peut le dire, je serais de l'obligation, si on peut le dire, de préparer un autre module spécifique, si on peut le dire, à l'initiation sur ce logiciel-là, Inch'Allah. Ouais, voilà, maintenant, je vais vous montrer la base de données que nous allons utiliser pour faire notre analyse descriptive. Vous voyez ça, c'est trois bases de données auxquelles nous allons utiliser pour faire notre analyse, si on peut le dire, descriptive. Ici, ça, c'est une base de données qui contient 20 observations. Ici, c'est une base de données qui contient 15 observations. Et ici, une base de données qui contient 6 observations, je pense. Et ces trois bases de données-là seront utilisées pour faire notre analyse, si on peut le dire, descriptive. Voilà, nous allons revenir au niveau de l'analyse. Maintenant, pour faire cette analyse descriptive, la première des choses que nous allons faire, maintenant, on va importer la base de données. Et pour le faire, on va revenir ici, au niveau du fichier. Et quand on clique sur le fichier, plusieurs icônes seront apparues. Maintenant, on va sélectionner ici Ouvrir données. Ouvrir, quand on clique Ouvrir, on va ouvrir données. Donc, on va importer nos données. Quand on clique données, maintenant, ça va nous diriger sur cette interface-là. Maintenant, on va spécifier le nom du fichier et le type de fichier. Maintenant, notre base de données, comme vous les rappelez, a été stockée dans Excel. Maintenant, on clique ici. Une fois qu'on clique sur Excel, maintenant, les fichiers qui ont été stockés sur Excel seront apparus. Et vous voyez un seul fichier parce que je n'ai pas, si on peut le dire, spécifié où j'ai le cas. J'ai déposé mon document. Maintenant, je dois montrer où j'ai déposé mon document ou mon fichier. Vous voyez, mes bases de données se sont apparues. Maintenant, on va sélectionner la première base de données auquel on va utiliser pour ressortir les paramètres de position, les paramètres de dispersion. Voilà. On clique ici et dès qu'on clique ouvrir, maintenant la base de données sera ouverte. Maintenant notre base de données elle est là. Maintenant, comme on a notre base de données qui est à notre disposition, avant de commencer, si on peut le dire, je vais un peu donner si on peut le détail, comme je l'ai mentionné dans les séances précédentes. Et une fois que les données ont été collectées, les données seront traitées. Et après, dans le traitement des données, il y a une partie qu'on appelle le codage. Après l'édition, il y a le codage. Maintenant, il y a d'autres variables qui n'ont pas été codées. Maintenant, on doit dire, si on peut le dire au logiciel SPS, ces variables-là, telles que, c'est comme c'est des variables qualitatives, le sexe qui est ici, le sexe qui est ici, et le type de culture qui est ici, on doit dire au SPS de quoi s'agit-il ces variables. Maintenant, parce que quand on clique SPS ne connaît pas ces variables. Parce que ici, on est sur vie des données. Et vie des données, c'est des chiffres. Maintenant, SPS, il a fait face à des variables qualitatives. Donc, on doit faire le codage. Et pour le faire, on doit revenir ici. Maintenant, quand vous regardez ici, on a 6 variables. Et ça, c'est les propriétés, les caractéristiques de ces variables-là. Quand vous prenez ici, ça c'est le type de variable. Quand vous avez des données quantitatives, vous allez utiliser le type de variable numérique. Et quand c'est des variables qualitatives, vous avez le type de variable chaîne. Et c'est ça le plus utilisé, c'est ça. Et vous voyez ici la largeur qui est utilise, c'est le nombre, si on peut le dire, des chiffres auxquels vous pouvez mettre dans la colonne. Et ici, c'est le décimal, donc c'est, si on peut le dire, le nombre de chiffres qui vont apparaître après la virgule. Voilà. C'est ici que je vais essayer d'expliquer. Et ici, le libellé, c'est la description de ce qui va apparaître lors, si on peut après l'analyse statistique. Et maintenant, la valeur manquante, maintenant, c'est ça, c'est là où on va faire le codage. Comme je l'ai mentionné, il y a le codage, si on peut le dire, numérique, il y a le codage alphabétique, il y a le codage 0. Le codage 0 il est utilisé pour indiquer les valeurs manquantes. Et ici, nous allons utiliser le codage numérique pour indiquer le sexe, par exemple. 1 est égal à femelle et 2 est égal à homme. Et on clique ajouter. Maintenant, on va revenir au niveau du type de culture. C'est une variable qualitative de type une variable qualitative
qui est nominal. On va revenir, on va rester un peu les observations. On va faire le codage. Ok. On va mettre un ici, sorgho. D ici 1000. On va cliquer OK, on va revenir en copie. Et d'autres, il y a d'autres qui vont demander pourquoi je suis en train de revenir copier. Je copié ça parce que pour éviter, si on peut le dire, voilà. Je vais revenir ici, mettre ça. 1, le maïs. 2, je vais mettre sorgho. 3, je vais mettre 1000. Je clique OK. Si le codage a été bien fait, on va voir que maintenant, quand on clique ici, on va sélectionner. Maintenant, on va sélectionner, on va dire au espèce de quoi il s'agit, c'est variable. Maintenant, on va cliquer sur Go, on sélectionne. C'est juste la pratique. On peut juste voir de quoi il s'agit. Je sais pas. Et on va revenir au niveau de sexe. On va faire la même chose. On doit faire le codage au niveau de sexe. Voilà, on doit dire de quoi s'agit-il la valeur. Par exemple, ici, F, c'est 1. Et 2, c'est H. Je pense que c'est clair. Et on va faire un autre codage. On va essayer de sélectionner. Voilà, on va visualiser pour voir si notre codage a été bien fait. Vous voyez, maintenant, SPS a reconnu, si on peut le dire, ces variables qualitatives. Maintenant, on va commencer, si on peut le dire, l'analyse, si on peut le dire, descriptive. Et pour le faire, on va revenir au niveau de la partie analyse. D'abord, comme déjà on a importé la base de données, maintenant, on va cliquer sur fréquence pour ressortir les paramètres de dispersion et les paramètres de position. Et je sais très bien que certains d'entre vous vont poser la question pourquoi je n'ai pas sélectionné descriptive. Parce que quand je clique sur descriptive,
Pour ce qui est des variables, des paramètres du monstre de position qui montrent comment les données se concentrent autour de la moyenne, c'est seulement la moyenne et la somme qui seront affichées du monstre. Mais nous, pour ce qui est de les valeurs qui sont les plus utilisées, c'est à la médiane, le mode et si on peut le dire la moyenne. Vous voyez, on manque déjà trois valeurs et maintenant pour avoir toutes les valeurs complètes, maintenant on doit normalement sélectionner fréquence. C'est ça qui va nous donner toutes les informations qu'il faut. On clique ici, on sélectionne et il faut noter que pour résumer les données, il faut que les variables soient quantitatives du moins. Et même pour ce qui est des variables qualitatives, on peut seulement ressortir la médiane et si on peut le mode. Mais nous, on va utiliser les variables quantitatives. Ici, on sélectionne ici, on sélectionne ici, on clique. Et maintenant, dès qu'on clique, maintenant, on va spécifier. On veut les quartiles, on veut la moyenne. Vous voyez, ça, c'est les tendances centrales. On veut mode. On veut voir même la distribution, mais la distribution, on va laisser ça avec l'autre base de données. Mais ici même, on peut le faire pour voir, pour passer sur, on peut le dire à autre chose. On peut cocher ça. Mais on va laisser avec l'autre base de données. Ici, on va mettre voir les paramètres de dispersion aussi. L'étendue ici. On clique OK. Et si on veut, par exemple, les graphiques, on sélectionne par exemple barre ou bien histogramme. Ça dépend de ce que nous voulons. Comme c'est des données quantitatives que nous avons, donc on a la possibilité d'utiliser les graphiques et les barres. Mais les graphiques circulaires, c'est seulement le plus souvent, quand vous cliquez, le plus souvent c'est pour les variables qualitatives, mais on peut utiliser les variables quantitatives aussi. Maintenant, on va essayer de, si on voulait les pourcentages, on peut coucher les pourcentages et on continue. On clique OK, et cela sera apparu. Et vous voyez, quand vous revenez ici, quand vous regardez sur un peu le résumé, sur un peu de notre information, on a 20 observations. Les valeurs manquantes, on a 0. Et maintenant, pour ce qui est des variables, les paramètres de position, les trois auxquels j'ai mentionné les plus utilisés sont ici. La moyenne, médiane, mode. Vous voyez, comme vous voyez, au niveau de chaque donnée. Mais il y a un constat. On va revenir pour faire ce constat-là. Et quand vous prenez les paramètres de dispersion qui montrent comment les données s'écartent autour de la moyenne, on a écart variance et le tendu qui est la différence entre maximum et minimum. Et ici, on a les perstiles.